Ne fais jamais ces 6 choses devant une femme. Tu perds ta valeur. Écoute bien ce que je vais te dire. Je ne te dis pas ça pour rigoler ou pour faire le malin. Je te parle d'expérience, de vécu, de ces moments où j'ai vu des hommes se faire démolir en quelques secondes devant une femme sans même comprendre ce qui leur arrivait. Tu sais quoi? Dans la rue, dans les bars, sur les réseaux, je vois trop de gars qui se tirent une balle dans le pied. Ils pensent bien faire, ils croient impressionner, mais en réalité, ils creusent leur propre tombe. La vérité, elle est brutale. Une femme peut décider de ta valeur en quelques secondes, quelques gestes, quelques mots. Je vois ces mecs qui se pavanent, qui pensent tout savoir, qui font les mêmes erreurs encore et encore. Et le pire, ils ne comprennent même pas pourquoi ils se font ghoster, pourquoi on les friendzone, pourquoi on les regarde avec ce petit sourire méprisant. Aujourd'hui, je vais te balancer la vérité crue. C'est 6 choses que tu dois absolument éviter si tu ne veux pas te faire cataloguer comme un loser, comme un faible, comme un mec qu'on peut facilement manipuler ou ignorer. Ces erreurs qui te font perdre tout ton pouvoir d'attraction en quelques secondes. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas ce que tu lis dans les magazines ou ce que te racontent tes potes qui n'y connaissent rien. C'est du réel, du vécu, du concret. Des erreurs que j'ai vues détruire la confiance et le statut de trop d'hommes. Alors pose ton téléphone, concentre-toi et écoute attentivement. Ce que je vais te dire pourrait changer complètement ta façon d'interagir avec les femmes. Règle numéro 1. Ne jamais montrer toutes tes faiblesses, toutes tes insécurités à une femme. Écoute bien frère, première règle, et c'est sûrement la plus importante, ne montre jamais toutes tes faiblesses devant une femme. Je répète, jamais. Tu vois, dans cette jungle qu'est la vie, j'ai vu trop de gars se faire déchiqueter vivants parce qu'ils ont fait l'erreur fatale de jouer la carte de l'honnêteté émotionnelle. Tu sais ce qui leur est arrivé? Ils se sont fait bouffer, tout simplement. C'est brutal, mais c'est comme ça. Les femmes, elles te disent qu'elles veulent un mec sensible, qui s'ouvre, qui partage ses émotions. Mais tu sais quoi? C'est un piège mortel. J'ai vu des frères, des vrais, tomber dans ce piège. Un jour, ils se confient, parlent de leurs peurs, de leurs doutes, et bam! Quelques mois plus tard, tout ce qu'ils ont dit est utilisé comme une arme de destruction massive contre eux. La dure réalité du terrain, celle que personne n'ose dire tout haut, c'est qu'une femme cherche un roc, pas une éponge émotionnelle. Elle veut un homme qui peut encaisser la pression, pas un qui craque devant le moindre obstacle. Quand tu commences à jouer le rôle de la pleureuse, tu deviens automatiquement sa deuxième mère, et ça, c'est la mort assurée de toute attraction. J'ai vu ça des centaines de fois. Le mec qui pleure devant un film, qui parle de ses insécurités, qui montre ses faiblesses. Tu sais où il finit? Dans la friend zone, ou pire, tout seul. Pendant ce temps, le gars qui garde son sang-froid, qui reste mystérieux, qui gère ses émotions. Lui, il a compris le game. Et les femmes aiment toujours les hommes mystérieux, confiants qui savent gérer leurs émotions. Alors retiens bien ça. Tes moments de vulnérabilité, tes faiblesses, tu les gardes pour toi ou pour ton meilleur pote. Point barre. Rappelez-vous de l'histoire de Samson. Les femmes sont busards, elles sont émotives. Évitez de trop s'ouvrir en eux car un jour, ça risque de se retourner contre toi. Dans ce monde de requins, montrer ses faiblesses, c'est comme saigner dans l'océan. Tu veux survivre? Reste fort, reste solide. Les femmes disent une chose, mais en pensent une autre. C'est brutal, mais c'est la réalité de la rue, la réalité de la vie. Et crois-moi, je parle pas depuis mon salon. J'ai vu, j'ai vécu, j'ai observé. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie, pas dans les films romantiques de Netflix. Sois un homme, pas une victime. Règle numéro 2. Ne jamais supplier ou quémander l'attention d'une femme. Écoute bien ce que je vais te dire là. Deuxième règle cruciale. Jamais, je dis bien jamais, tu supplies une femme pour avoir son attention. C'est la mort assurée de ton respect, de ta dignité. Tu vois ces mecs-là, ceux qui sont H24 sur leur téléphone, qui deviennent fous quand madame met pas de vue à leurs messages. Ces types qui envoient 50 messages d'affilée, qui appellent comme des désespérés. J'en vois tous les jours et c'est pathétique, vraiment pathétique. Ces gars-là, ils creusent leur propre tombe sans même s'en rendre compte. Laisse-moi te raconter une vérité que j'ai apprise dans la douleur. Plus tu cours après une femme, plus elle court dans l'autre sens. C'est mathématique. J'ai vu des mecs, des vrais, devenir des épaves à force de quémander l'attention d'une femme. Des gars qui avaient tout pour eux,
qui finissent par devenir des chiens en laisse, à attendre le moindre signe d'attention. Tu veux savoir ce qui se passe dans la vraie vie? Je vais te le dire. Le jour où tu commences à supplier, à être là H24 en mode « Réponds-moi, tu es où, bébé? Je ne peux pas vivre sans toi, ma belle. Pourquoi tu mets pas de cœur à mes messages, bébé? Est-ce que je suis ton genre d'homme? C'est fini. Tu deviens quoi? Une option, un plan B, un mec qu'elle garde sous le coude pour quand elle s'ennuie. C'est la femme qui choisit l'homme, c'est la femme qui est la gardienne du sexe. L'homme attire la femme et laisse la femme la poursuivre parce que les femmes sont victimes de l'attention. C'est comme au casino. Celui qui court après son argent perdu finit toujours par tout perdre. Pareil avec les femmes. Plus tu montres que tu es désespéré, plus tu perds de valeur à ses yeux. C'est cruel, mais c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Alors retiens bien ça. Si tu es obligé de supplier pour avoir son attention, c'est que tu as déjà perdu. Une femme qui est vraiment intéressée, elle te le montre naturellement. Pas besoin de la harceler, pas besoin de devenir fou quand elle répond pas. Garde ta dignité, mon frère. Si elle joue avec ton temps, si elle te fait courir comme un chien après une balle, prends tes distances. Y a rien de plus minable qu'un homme qui mendie de l'attention. Le respect, ça commence par soi-même. Si elle veut pas te donner son attention naturellement, il y a 4 milliards d'autres femmes sur Terre. Passe ton chemin et garde la tête haute. Règle numéro 3. Ne jamais mettre ta vie en pause pour une femme. Écoute attentivement, frangin. 3e règle. Et celle-là, elle fait mal. Ne jamais mettre ta vie entre parenthèses pour une femme. Jamais. Laisse-moi te dire ce que j'ai vu dans la vraie vie. Des gars, des mecs solides, qui avaient tout pour eux. Du talent, des ambitions, une belle trajectoire. Et puis une femme arrive dans leur vie et c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. D'un coup, plus de sorties avec les potes, plus de sport, plus de projets personnels. Leur monde se rétrécit jusqu'à ce qu'il ne tourne plus qu'autour d'elle. Tu sais ce qui arrive ensuite? Je vais te le dire, parce que je l'ai vu des dizaines de fois. La meuf, elle commence à perdre le respect. Normal. Comment tu veux qu'elle respecte un mec qui a abandonné tout ce qui faisait de lui un homme? Et là, c'est le début de la fin. Elle se barre, et le gars se retrouve seul, sans amis, sans projet, sans rien. J'ai vu des frères perdre des opportunités en or, rater des promotions, laisser tomber leurs rêves. Pourquoi? Pour une femme qui finira par se barrer quand elle réalisera qu'elle sort avec une épave, une ombre de ce que t'étais avant. La dure réalité, celle que personne veut entendre, c'est que plus tu sacrifies ta vie pour une femme, plus tu deviens inintéressant à ses yeux. C'est cruel, mais c'est comme ça. Une femme veut un homme qui a sa propre vie, ses propres ambitions, pas un toutou qui la suit partout. Tu crois que les grands hommes de ce monde ont mis leur vie en pause pour une femme? Tu crois que les winners que tu admires ont arrêté leur grind pour faire plaisir à madame? Wake up, mon frère. Alors retiens bien ça. Ta vie, tes objectifs, tes ambitions passent avant elle. Si elle peut pas le supporter, si elle fait des crises parce que tu passes du temps sur tes projets, c'est qu'elle est pas faite pour toi. Point barre. La vraie femme qui te mérite, elle va t'encourager à grandir, pas te couper les ailes. Si elle essaie de te transformer en animal de compagnie, prends tes jambes à ton cou. Ta vie t'appartient, à toi et à personne d'autre. C'est pas un film romantique ici, c'est la vraie vie. Règle numéro 4. Ne jamais accepter le manque de respect par amour. Règle numéro 4, mon frère, et celle-là, grave-la dans ton crâne. Jamais tu acceptes le manque de respect, même si tu es amoureux comme un fou. Jamais. Laisse-moi te dire comment ça se passe dans la vraie vie. Ça commence toujours en douceur. Une petite pique devant les amis, un commentaire déplacé au resto, une humiliation pour rire sur les réseaux. Tu te dis que c'est rien, que t'es peut-être trop sensible. Grosse erreur. J'ai vu des mecs, des vrais, des durs, se transformer en paillassons vivants. Des gars qui avaient tout pour eux, qui finissent par baisser les yeux quand leur meuf les insulte en public. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu les couilles de dire stop dès la première fois. C'est comme un cancer social. Si tu le traites pas tout de suite, ça se propage. Aujourd'hui, elle se moque de ta coupe de cheveux devant ses copines. Demain, elle te traite de bon à rien devant ta famille. C'est mathématique. J'ai vu des couples où le mec est devenu moins qu'un chien. Tout ça parce qu'il avait peur de perdre sa princesse. Tu sais ce qui se passe quand une femme voit qu'elle peut te manquer de respect sans conséquence. Elle perd tout attrait pour toi. C'est biologique, c'est animal. Une femme peut pas respecter un homme qui se respecte pas lui-même. C'est impossible. Écoute-moi bien. Le respect dans un couple, c'est comme l'oxygène dans tes poumons. Sans ça,
tu crèves. Lentement, douloureusement, mais tu crèves. Une femme qui te rabaisse, qui te manque de respect, même par amour, c'est une femme qui te détruit à petit feu. Alors voilà la vérité brutale. Si elle commence à te manquer de respect, tu poses tes limites directes. Cash. Sans discussion. Si elle continue, tu te casses. Il n'y a pas de oui mais je l'aime. Il n'y a pas de elle va changer. Une femme qui t'aime vraiment, elle te respecte naturellement. Le respect, c'est non négociable. C'est pas une option, c'est pas un bonus dans la relation. C'est la base, le minimum syndical. Si elle peut pas te donner ça, elle mérite pas une seconde de plus de ton temps. Point final. La rue est longue et il y a d'autres femmes qui savent ce que respect veut dire. Règle numéro 5. Ne jamais négliger ton apparence, ton développement personnel, sous prétexte que tu te soucies d'elle. Écoute bien frérot, règle numéro 5 et celle-là, elle fait mal à entendre. Jamais tu négliges ton développement personnel, jamais tu arrêtes de progresser, même si tu es casé. Laisse-moi te balancer la vérité brute, celle que personne veut entendre. Les femmes, c'est des êtres de survie. Aujourd'hui, elle peut t'aimer alors que tu as rien, elle peut te dire que tu es parfait comme tu es. Mais demain, quand un mec plus fort, plus riche, plus ambitieux va débarquer, tu crois qu'elle va faire quoi? J'ai vu des frères, des mecs bien, se faire larguer comme des merdes parce qu'ils ont cru que l'amour suffisait. Wake up. On est au 21e siècle, l'hypergamie, c'est pas un mythe, c'est la réalité de la rue. Une femme cherche toujours à monter en gamme, c'est dans son ADN. Elle veut un mec qui la dépasse sur tous les plans. Tu veux la vérité crue? J'ai vu des couples de 10 ans exploser parce que le mec s'est transformé en larve. Le même gars qui allait à la salle, qui prenait soin de lui, qui avait des ambitions, il finit en mode jogging pizza devant Netflix. Et tu sais quoi? La meuf, elle s'est barrée sans regarder en arrière. C'est brutal, mais aujourd'hui, personne va t'aimer juste pour ta belle personnalité. Les femmes, elles regardent le package complet. Ton physique, ton ambition, ton compte en banque, ton statut social. C'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça que le game marche. Alors, écoute-moi bien. Si tu veux garder une femme, tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Tous les jours, sans exception. Va à la salle, soigne ton style, développe tes compétences, fais de l'argent. C'est pas une option, c'est une obligation. Les femmes sont des êtres émotionnels. Elles suivent les gagnants, pas les losers. Quand tu es au top, elles te courent après naturellement. Mais le jour où tu commences à décliner, frère, elles sont impitoyables. J'ai vu des mecs pleurer comme des bébés parce qu'ils n'ont pas compris ça. Alors voilà le deal. Soit tu continues à progresser, à te développer, à devenir meilleur chaque jour. Soit tu acceptes de perdre tout ce que tu as construit. Il n'y a pas de middle ground, pas de zone grise. Dans ce monde, soit tu montes, soit tu descends. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité du terrain. Accepte-la et adapte-toi ou prépare-toi à souffrir. Le choix t'appartient. Règle numéro 6. Ne jamais perdre ton identité pour plaire à une femme. Dernière règle, frérot, et c'est la plus sacrée de toutes. Jamais tu perds ton identité pour une femme. Jamais. Laisse-moi te raconter ce que j'ai vu dans les rues. Des mecs, des vrais, avec du caractère, des convictions, une personnalité forte. Et puis une femme arrive dans leur vie, et en quelques mois, ils deviennent méconnaissables. C'est comme si quelqu'un avait effacé leur disque dur pour installer un nouveau programme. J'ai vu des gars changer leur façon de marcher, de parler, même leur putain de goûts musicaux. Des mecs qui écoutaient du rap hardcore se mettre à la pop commerciale parce que chérie aime pas ça. Des gars qui avaient des opinions fortes devenir des yes men qui hochent la tête à tout ce que madame dit. C'est pathétique. Tu sais ce qui arrive à ces mecs-là? Je vais te le dire. La meuf, elle commence par apprécier tous ces changements. Elle se sent flattée, mais au fond, elle perd le respect. Comment tu veux qu'une femme respecte un homme qui a effacé tout ce qu'il était juste pour lui plaire? C'est comme acheter une Ferrari et la transformer en Fiat. À quoi bon? Elle est tombée amoureuse de toi, du vrai toi, pas de cette version édulcorée que tu essaies de devenir. Le jour où tu commences à jouer un rôle, tu signes ton arrêt de mort dans la relation. Écoute-moi bien. Ta personnalité, tes valeurs, tes convictions, c'est pas négociable. C'est ce qui fait de toi un homme. Le jour où tu commences à les brader pour une femme, tu perds non seulement ton respect, mais aussi le sien. La vraie force d'un homme, elle vient pas de sa carte bancaire ou de son statut social.
Elle vient de sa capacité à rester lui-même quand tout le monde lui dit de changer. J'ai vu trop de mecs finir brisés parce qu'ils ont oublié ça. Alors, retiens bien ça. Si elle peut pas t'accepter comme tu es, avec tes défauts et tes qualités, alors elle mérite pas ta présence dans sa vie. Point final. Mieux vaut être seul et vrai que accompagné et faux. C'est dur, mais c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Voilà, maintenant tu sais. Ces 6 erreurs fatales qui peuvent te détruire en quelques secondes devant une femme. Je te l'ai dit sans filtre, sans édulcorer la réalité, parce que dehors, c'est la jungle. Personne ne va te tenir la main ou te consoler quand tu te planteras. Retiens bien ce que je t'ai dit aujourd'hui. C'est la différence entre être respecté et être méprisé, entre être désiré et être ignoré. J'ai vu trop de gars tomber dans ces pièges, et crois-moi, la remontée est longue et douloureuse. Si tu appliques ce que je viens de te dire, tu vas voir la différence. Les regards vont changer, les attitudes aussi. Tu ne seras plus ce gars sympa qu'on appelle quand on a besoin de quelque chose. Tu deviendras celui qu'on respecte, qu'on désire. N'oublie pas de liker, commenter et partager si cette vidéo t'a ouvert les yeux. À la prochaine et reste fort.